ça, c'est du 10 ans d'âge qui part aux États-Unis et qui va prendre le bateau dans quelques jours. Direction Boston pour être distribué ensuite dans 15 États américains. Car ici, l'Armagnac s'exporte vers les États-Unis quasiment depuis la création de la maison d'Artigalongue en 1838. Les archives de la famille témoignent de cette relation privilégiée. J'ai les récits de mon grand-père qui, à partir de 1936, allait aux États-Unis pour où il a trouvé ses premiers marchés là-bas aux États-Unis. C'était une aventure de traverser l'Atlantique pour exporter nos produits, une grande fierté pour la famille. Un marché sur lequel cette maison familiale était en pleine expansion depuis 3 ans. Une dynamique ralentie par les taxes Trump instaurées par l'ancien président américain dans le cadre de la guerre commerciale qui oppose Airbus et Boeing. Leur suspension est donc un soulagement pour cet éleveur négociant. On avait fait un gros travail, notamment avec l'interprofession, au niveau des politiques, pour arriver à faire parler de nous et à faire sortir le fait qu'on était pris à partie dans un conflit où l'Armagnac n'avait rien à voir avec le conflit en question, l'aéronautique, et donc on se sentait quand même coincé là-dedans. Donc on est content de voir que ça a porté ses fruits. Mais ce conflit entre États-Unis et Union européenne aura tout de même eu des conséquences importantes pour la filière. Les producteurs d'Armagnac ont vu leur vente aux États-Unis baisser de 25% sur cette période. Les détaillants, les distributeurs, les importateurs étaient vent debout aussi aux États-Unis, il faut le savoir. Ils étaient vent debout aussi, ils l'ont fait remonter aussi sur leurs propres organisations américaines cette doléance, ce conflit, ils regrettaient ça. Et ensemble, on a réussi à obtenir ça. Alors, c'est pas perdu, on reste vigilant. 4 mois, c'est pas beaucoup. Car dans 4 mois, les taxes imposées sur les spiritueux doivent être renégociées. Une échéance qui pourrait coûter cher si États-Unis et Union européenne ne parviennent pas à s'entendre.